Bienvenue à la deuxième vidéo sur la terminologie utilisée dans l'industrie des services sans fil. Cette série de vidéos est conçue pour aider le public canadien à comprendre la terminologie communément utilisée par tous les fournisseurs de services sans fil au Canada. Cette vidéo s'intitule « Contrat et facturation, obligations financières ». Les clients ont la responsabilité de payer les frais applicables en fonction de leur entente ou de leur obligation particulière. Les frais qui pourraient s'appliquer sont les suivants: contrat et facturation, obligations financières. Les clients sont tenus de s'acquitter des frais applicables conformément à leur contrat ou entente de service. Les frais peuvent comprendre les éléments présentés ci-dessous. Les frais d'activation et les frais de mise à niveau du forfait sont des frais uniques qui peuvent être appliqués au moment de l'activation d'un nouvel appareil, de la mise à niveau des services sans fil ou du remplacement de l'appareil. Les frais sont facturés au client au moment de l'activation, de la mise à niveau ou du remplacement. Lorsque le client signe un contrat avec le fournisseur de services, il peut choisir un forfait qui comprend une limite d'utilisation de données. Le forfait retenu précise les modalités en matière d'utilisation des données, notamment le coût mensuel du forfait ou la quantité de données pouvant être utilisées pendant un cycle de facturation avant que ne s'appliquent les frais d'utilisation excédentaire de données. En règle générale, le client utilise les données lorsqu'il navigue sur Internet par l'entremise du réseau sans fil de son fournisseur de services, c'est-à-dire lorsque l'appareil n'est pas connecté à un réseau Wi-Fi. Des frais d'utilisation excédentaire de données sont facturés lorsque le client dépasse la limite d'utilisation de données établie dans son forfait mensuel, son service d'itinérance ou son service supplémentaire de données. Ce service payable à l'utilisation est facturé au client selon la quantité de données utilisées et au taux établi par le fournisseur de services. En vertu du Code sur les services sans fil, le fournisseur de services est tenu de suspendre les frais d'utilisation excédentaire de données lorsqu'ils atteignent 50 $ au cours d'un cycle de facturation, à moins que le titulaire du compte ou l'utilisateur autorisé n'accepte explicitement de payer des frais supplémentaires. Le prix du service supplémentaire de données est alors inclus dans le calcul de la limite de 50 $ de frais d'utilisation excédentaire. Le service d'itinérance internationale s'applique lors de l'utilisation du service de données sans fil hors du Canada. Des frais sont facturés au client lorsqu'ils dépassent les limites d'utilisation ou les limites de dépenses associées au service d'itinérance internationale comme établi dans son forfait mensuel,
son service d'itinérance ou son service supplémentaire de données. On notera toutefois que la plupart des forfaits n'incluent pas de frais d'itinérance pour l'utilisation de services de données sans fil hors du Canada, si, bien qu'en règle générale, tous les frais associés à l'utilisation de données sont facturés en sus du montant de base du forfait mensuel. En vertu du Code sur les services sans fil, le fournisseur de services est tenu de suspendre les frais d'utilisation excédentaire de données lorsqu'ils atteignent 100 $ au cours d'un cycle de facturation. Pour obtenir plus de données d'itinérance internationale, le titulaire du compte ou l'utilisateur autorisé doit accepter explicitement de payer les frais supplémentaires. Le service supplémentaire de données est un ensemble de services que le client peut ajouter à son forfait. Cela comprend notamment des données supplémentaires à un prix fixe. Les fournisseurs de services offrent parfois à leurs clients une option de renouvellement automatique tous les mois du service supplémentaire de données. Il s'agit du service supplémentaire de données mensuel. Les frais de résiliation anticipée, le solde du contrat de type balance ou la valeur résiduelle de l'appareil subventionné correspond au montant qui peut être facturé au client lorsqu'il résilie son contrat avant la fin de ce dernier et lorsque le solde du contrat de type balance ou la valeur résiduelle de l'appareil sont supérieurs à 0 $. Plusieurs facteurs contribuent à la détermination du montant facturé, y compris le type de contrat, la durée de la clientèle avant la résiliation et le fait que l'appareil a été subventionné ou non au moment de son activation. Si le client résilie son contrat pendant la période d'essai et s'il satisfait aux exigences, les frais de résiliation ne s'appliquent pas. Un interurbain est un appel téléphonique effectué à l'extérieur de la zone d'appel locale. Lorsque le forfait du client n'inclut pas de service d'interurbain ou lorsque le client a dépassé la limite d'utilisation de ce service, des frais d'interurbain lui sont facturés. Les zones d'appel varient d'un fournisseur de service à l'autre et selon les forfaits. Par exemple, une zone de couverture peut correspondre aux limites d'une ville métropolitaine ou à l'ensemble du Canada. Il existe deux catégories d'appels interurbains. Les appels nationaux, qui établissent une communication entre deux numéros de téléphone d'un même pays,
et les frais d'interurbain internationaux entre deux numéros de téléphone de pays différents. S'ils souhaitent communiquer avec des personnes à l'étranger, les clients devront peut-être activer le service d'appel interurbain internationaux. Des frais à l'utilisation s'appliquent. La facture mensuelle des clients comporte des frais de service. Chaque fournisseur de service énumérera tous les frais pertinents sur la facture. Frais mensuels minimaux désignent le montant de base à payer par le client tous les mois, c'est-à-dire les frais applicables en tout temps, même lorsque le client n'utilise pas les services facultatifs, n'engage pas d'autres frais, ni ne dépasse pas les limites d'utilisation. Des taxes peuvent s'appliquer, ainsi que les frais pour les services d'urgence, comme établi dans le contrat de service. Autrement dit, ce montant correspond au montant convenu dans l'entente entre le fournisseur et le client, auquel s'ajoutent les frais d'utilisation excédentaires. Ce montant est indiqué de manière claire dans le contrat de service. Les frais mensuels fixes désignent les frais qui figurent tous les mois sur la facture du client et les frais ponctuels désignent les dépenses applicables une seule fois. Ces frais s'appliquent seulement pour les clients des services post-payés. Les frais mensuels associés à l'appareil désignent le montant payé tous les mois pour rembourser l'appareil subventionné. Ce montant pourrait être en sus des frais mensuels minimaux facturés aux clients pour les services sans fil. Aussi appelé financement de l'appareil sans fil, solde du contrat de type balance ou valeur résiduelle de l'appareil subventionné. Des frais de retard de paiement sont facturés au client lorsque le solde du cycle de facturation précédent n'est pas entièrement payé à la date d'échéance indiquée sur la facture. L'intérêt est facturé sur la partie de la facture qui n'a pas été payée et ajouté à la facture suivante comme frais de retard de paiement. Le solde impayé ou le solde en souffrance désigne la partie du solde du client du cycle de facturation précédent qui n'a pas été payée avant la date indiquée sur la facture. Les clients des services prépayés doivent conserver un solde prépayé ou disposer d'un crédit disponible au compte pour avoir accès à leurs services. Le crédit disponible au compte sert à payer l'utilisation des services par le client. Ajouter de l'argent au compte
signifie que le client verse de l'argent pour avoir des crédits au compte qui lui permettront d'utiliser ses services prépayés. En l'absence de crédit au compte, le client ne peut pas accéder au réseau sans fil. Le client peut ajouter de l'argent à son compte en tout temps, en utilisant diverses méthodes de paiement. À la date d'expiration du solde prépayé, le fournisseur de services donne au client, sans frais, au moins 7 jours civils pour ajouter de l'argent, des crédits, à son compte, afin de maintenir ce compte actif et de conserver son solde prépayé de la plus récente période d'activation. Les cartes prépayées sont une méthode d'achat de crédit pour les comptes prépayés. Le client se procure une carte prépayée dans un magasin agréé sur laquelle figure un code qu'il peut appliquer à son compte en ligne, en magasin ou en appelant le fournisseur de services. Les frais payables à l'utilisation sont facturés au client lorsqu'il utilise des services facultatifs qui ne sont pas inclus dans son forfait. Par exemple, il peut s'agir de données payables à l'utilisation, de frais d'itinérance ou de frais d'interurbain. Les frais payables à l'utilisation s'appliquent en sus des frais de base du forfait. L'itinérance est l'utilisation de services sans fil hors du territoire couvert par le réseau du fournisseur de services. Les fournisseurs de services fournissent une carte de leur zone de couverture sur leur site Web. Ils indiquent aussi la zone de couverture en itinérance. Itinérance internationale désigne l'utilisation de services sans fil hors du Canada. L'itinérance aux États-Unis désigne l'utilisation de services sans fil lors de déplacements aux États-Unis. Dans la plupart des cas, l'utilisation de services sans fil à l'intérieur du Canada est comprise dans le forfait du client. Certains fournisseurs proposent aussi des forfaits qui incluent l'accès au forfait local pendant les déplacements dans des destinations prédéterminées, moyennant un tarif quotidien de base. Dans les deux cas, le client ne paye pas de frais supplémentaires lorsqu'il utilise son appareil à l'étranger, pourvu qu'il ne dépasse pas les limites d'utilisation de son forfait. Dans d'autres circonstances, le fournisseur peut facturer au client des frais d'itinérance pour tout message vocal, message texte et multimédia, SMS et MMS, et données reçues ou envoyées en itinérance, notamment à partir d'un autre pays. Lorsque le forfait du client n'inclut pas de service d'itinérance,
le client peut ajouter un service supplémentaire d'itinérance. Il s'agit d'un ensemble de services sans fil que le client peut ajouter à son forfait lors d'un seul cycle de facturation, sans engagement au-delà de cette période et sans modifier son forfait même. Selon leur fournisseur de services, les clients peuvent aussi avoir accès à des services spéciaux ou à des forfaits d'itinérance internationale, ainsi qu'à des forfaits de voyage qui comprennent un ensemble de minutes, de messages textes et de données. L'offre de services et de forfaits varie d'un fournisseur de services à l'autre. La suspension est l'arrêt temporaire des services sans fil. Cet arrêt peut être causé par un défaut de paiement ou l'atteinte d'une limite de dépenses préautorisée ou d'une limite d'utilisation. Le client qui a perdu son appareil ou se l'est fait voler peut demander au fournisseur de services de suspendre ses services. Le compte et le contrat du client demeurent ouverts pendant la suspension des services et les frais mensuels minimaux s'appliquent. Le débranchement est la résiliation des services sans fil par le fournisseur de services. La suspension saisonnière est la suspension volontaire des services par le client pendant une période spécifique qui correspond normalement à un séjour à l'étranger. Selon les fournisseurs de services, des frais mensuels minimums et des frais de remise en service peuvent s'appliquer. Frais de remise en service désignent les frais qui peuvent être facturés au client lorsqu'il réactive ses services après une période de suspension, quel qu'en soit le motif.